Elle était triste, cette atmosphère, elle était même morose. Elle sera rose tout au long de cette émission. Elle deviendra même totalement au terme de ce magnifique programme. Vous êtes dans la plus grande production d'Afrique centrale, le Club des sports, avec des analystes superment bien vêtus et une seule fleur qui est d'ailleurs costaud, apparence, et même costaud dans la tête. L'essentiel de ce que vous êtes en train de savoir de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout, ça commence tout de suite. Eric Kwanga Victor. Oui, Eric Kwanga Victor. Akunko saburunukun. Papa ya abra Cesaria. Makala Munzala Deste. Papa oeke wa. Oui, Eric Kwanga Victor. Kala Munzala Destin. Noko. Ouais. Teresa Mburu. Ah ouais. Allo Big Boss. Yo mukolo stratégie. Ah, on a terrain boka ou ezali. Pesa stratégie, to benda bakilia. Oyoki stratégie. Ah. Ouais. Makala Ngunza winner. Winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. Winner Loto a déjà commencé. On soumet déjà ticket nayo 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le Club des sports vous revient avec deux grandes thématiques au cours de ce numéro inédit. L'ASV Club de Kinshasa, avec un effectif requinqué à plus de 90%, a été éliminé dès l'entame de la compétition. L'un de 3 clubs représentants de la République démocratique du Congo aux compétitions africaines interclubs de la CAF n'ira pas trop loin cette saison. Quelle serait la vraie raison de cette désillusion ? L'édition 29 du championnat de la Ligue nationale de football a bel et bien démarré malgré un début caractérisé par une vague de contestations de certains clubs suite au format adopté par les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Ce bras de fer enclenché entre l'organisateur et le sociétaire n'aurait duré que pour un temps. Contraints par le règlement, tous les clubs sont revenus à la raison et se sont alignés. Le vrai problème des fonds n'étant pas résolu, quel résultat peut-on s'attendre durant cette saison ? Les experts du Club des sports réfléchissent autour de ces questions. Vous faites toujours très bien de suivre ce programme en clair et sur les différentes chaînes partenaires. Le Club des sports, à peu près 60 minutes pour faire le point avec des analystes UP, des analystes concentrés et surtout bien vêtus ici en plateau avec la seule fleur qui est ici avec nous, Darla Motea. Salut et bienvenue. Merci Anthony Le Timbre. Une fois n'est pas coutume, la deuxième fois est aussi présente. Christopher Chitamba est avec nous. Salut Christopher. Salut Anthony, salut à tous les nombreux téléspectateurs. C'est toujours et aussi un énorme plaisir de les retrouver. Cette fois, un changement. Ma voix, elle est bien claire. Voilà, la voix plus claire et les analyses seront plus lucides, encore un peu plus lucides que l'autre fois. Surtout Charles Massoudi, celui qui a des analyses lucides, celui qui a des salutations courtes. Salut et bienvenue Charles. Merci. Patrick Osomba aussi est avec lui ici présent et ce magnifique public qui nous accompagne. Ah, Osomba, salut, hein, il n'a pas eu le temps de répondre, lui. Salut Anthony, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. On va commencer cette émission avec cette douleur pour le public quinois, en l'occurrence les supporters de l'ASV Club, qui ne verront pas leur équipe poursuivre son parcours lors de cette compétition de la Ligue des champions de la CAF. Le club quinois a été éliminé par la formation du Primeiro de Agosto. 1-0 à l'extérieur, c'était une défaite. Puis un but partout à Kinshasa. V-Club éliminé. Mais V-Club ne fait plus de belles performances depuis quelques années. Élément de reportage signé Christian Néanga. 32e de finale, c'est la dernière étape qui sera ancrée dans la mémoire des supporters de l'ASV Club cette saison en compétition continentale.
En effet, le premier représentant de la République démocratique du Congo aux interclubs de la Confédération africaine de football a quitté le navire tôt pour avoir croqué dur devant Primeiro de Agosto, un des clubs habitués à jouer régulièrement la compétition ces dernières années. L'équipe militaire angolaise est parvenue à s'imposer dans la double confrontation qu'il a opposée aux Congolais. Victorieuse 1-0 à l'aller sur ses terres, Primeiro a concédé un match nul important d'1 but partout à Kinshasa le dimanche 27 août dernier. Ces résultats éliminent d'entrée l'association sportive V-Club qui ne disputera aucune autre compétition continentale cette saison au grand désarroi de ses supporters qui pourtant achetaient des maillots de la nouvelle marque en guise de soutien de leur équipe. Le football a ses réalités. Notre objectif était de marquer la première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Suite à le match de football, ça se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire 99 efforts, 100e effort, vous négligez, on vous marque. On était soifés pour chercher à marquer deuxième but pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football, il faut accepter, il faut assumer. On vient de rajeunir l'équipe en 90%. On a aussi des difficultés dans notre pays, vous savez. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade des Martyrs. Ils n'ont pas le repère là. Avec une équipe remaniée à plus de 90%, l'ASV Club a débuté face aux plus expérimentés avec notamment ses anciens joueurs partis continuer l'aventure en Angola. Le club de Kinshasa se donne les moyens de recommencer un nouveau projet, à en croire sa présidente de coordination. Cette élimination précoce n'est pas une surprise pour certains observateurs qui estimaient qu'il était tôt de se séparer de tous les cadres du club en un claquement de doigts. L'entame a été compliquée pour l'ASV Club. L'entame a été d'ailleurs douloureuse pour V-Club qui est sorti de cette Ligue des Champions de la CAF. Charles Massoudi, pour commencer avec vous, mauvaise entame de V-Club. Mais on a l'impression que les mauvaises entames se succèdent pour le club quinois qui va vers un déclin, une décroissance, décadence, qu'on va le dire comme ça, par Christian Nyanga avec ce texte. Tout à fait, parce que lorsque vous regardez Madame Bestine Kazadi arrive à la tête de l'ASV Club, c'était un club qui avait déjà joué 2 finales, dont l'une en Coupe de Confédération et l'autre en Ligue des Champions. Le V-Club qui nous avait habitués depuis un temps d'arriver en quart de finale et d'atteindre la phase de groupe, ce qui n'est pas le cas. Et pourtant, Mme Bessine, lors de son premier mandat, parce qu'il faut le souligner, qu'il est en train elle entame déjà son deuxième mandat, avec plusieurs résolutions. Hein. Oui, mais le premier, il n'a pas été fructueux, au moins sur le plan africain. Et même si sur le plan national, j'étais personnellement, pour ce qui est de la saison dernière, flatté par le jeu de V-Club, malheureusement. Ok, malgré le peu de matchs qui sont joués. Effectivement, malheureusement, tous ces joueurs. Moi, ce n'est pas le peu de matchs, mais le fait d'avoir gagné tous les concurrents directs, ça a été quelque chose de significatif pour moi. Mais ce que je n'apprécie pas chez Mme Bestine Kazadi, c'est l'esprit, la philosophie de Tabula Rasa qui est là. Ok. On l'a constaté lors de son premier mandat, d'abord avec son comité, où elle s'est décidée de faire partir tout ce monde qu'elle a trouvé, en commençant par des joueurs qu'elle a mis mal à l'aise, que les uns étaient en acquaintance avec tel ou tel autre, et pourtant quand ils sont partis, ils ont brillé. On les a transférés, cet argent a servi pour V-Club. Ok. On sait qu'avec le V-Clubien, avant, la personne que Mme Bessine a remplacé avait connu des problèmes chez V-Club avec des départs de joueurs. C'était le coach Bengue qui disait un club se nourrit de transferts, se nourrit d'un club qui n'a pas de sponsors. C'est lorsque vous vendez un joueur que vous avez la possibilité de venir au moins chercher d'autres joueurs par rapport à la qualité de joueurs que vous avez pu vendre. Mais là, regardez le Satur. Aujourd'hui, V-Club, l'un des clubs, à part Mazembe, dont le supporter pouvait reconnaître, les joueurs le plus juste par le nom. Ok. Il n'y a que des initiés qui peuvent reconnaître le joueur. Quand vous regardez dans les rangs de V-Club aujourd'hui, à part le gardien, le Draogo, et
Imanalote qui a été chez Renaissance, qui a été chez Maniema Union. Chez Maniema Union, et un peu plus avant aussi, là c'est Kouya avant d'aller chez Renaissance, qui a été d'ailleurs le buteur. Voilà, Charles Assoudi, on parlera de l'effectif de V-Club qui est changeant, qui change chaque fois. Ouais, et c'est peut-être là l'une des causes aussi. Je parlais quand même de cette déception. Oui, V-Club. Depuis, on a connu une trêve imposée au club par rapport à l'arrêt du championnat. Mais la préparation, elle a été de quelle manière? Est-ce que la cohésion était là? Qui sont les joueurs qui sont venus constituer cette ossature? Quelle est l'ossature du départ qu'on avait? Pourquoi on n'a pas pu garder le joueur qui était avant là? Et quelle a été l'atmosphère? Dans quel contexte V-Club a préparé son match tant aller comme retour? Madame Bessine Kazadi, j'estime personnellement qu'elle n'a pas été prudente. Si vous comprenez déjà, avant de jouer le match retour, le vendredi, il y a eu le match retour dimanche et vendredi, il y a une série de presse où on doit débarquer certaines personnes. Débarcation cascade. Et pourtant, il était possible de mettre tout le monde ensemble, jouer ce match-là et essayer de... Le climat malsain au sein de V-Club n'a pas aidé le club qui doit pouvoir faire la différence à domicile, qui plus est. Voilà, Charles Assoudi qui déclare même son amour à V-Club. Peut-être c'est trop tard puisque le club a été sorti de la Ligue des Champions. Le club reste... Voilà, l'amour pour V-Club est encore très fort chez Charles Massoudi. Alors, Christopher, on voit quand même une équipe de V-Club qui était une forteresse à domicile. V-Club pouvait perdre partout, mais pas à domicile. Pouvait s'éliminer partout, mais pas à domicile, surtout après avoir concédé qu'un seul but à 0. C'était possible quand même de pouvoir faire la différence. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué au club quinois? Moi, par contre, je vais indexer le niveau du football de la République démocratique du Congo en général. Vous allez comprendre avec moi que nos clubs sont partis de jouer des finales à se contenter des probables demi-finales. Finalement, on est sorti en quart de finale. Et là, c'est le coup de grâce. On sort en préliminaire. Le danger imminent, d'ailleurs, c'est que la République démocratique du Congo perde encore d'autres places sur le plan africain. Moins on est performant sur le continent, moins on a des clubs à envoyer en compétition africaine interclub. Nous avons déjà perdu une place par les manigances du pôle Nord et tout le tralala qui a tout autour. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense aujourd'hui que notre football a perdu du niveau. On n'a plus le même level qu'on avait avant. Parce qu'au fil du temps, sur les 3 dernières années, on n'a pas fini un championnat non plus. Et regardez l'aboutissement. Quand je dis l'aboutissement, je parle de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 pour Mazembe. Et on va aller jusqu'en 2014 avec l'association sportive Victoria Club. Vous vous rendrez compte que ce sont des équipes qui ont été constituées sur les 4-5 précédentes années. Mazembe a tenté 3-4 fois en phase de groupe avant d'aller jouer jusqu'à une finale et la remporter. Ensuite, historiquement, aller faire le doublé. V-Club, quand le général Amici Tangofor arrive, il ramène une révolution. C'était Mazembe le patron du football de la République démocratique du Congo. V-Club dit oui, mais tu ne me dépasses pas, moi je vais te titiller. Du coup, le match mythique a même changé de goût. Ce n'est plus Mazembe contre le Daring Club Motema-Pembe. C'est maintenant Mazembe V-Club. Contre le TP Mazembe. C'est-à-dire le travail qui a été fait au sein de l'association sportive Victoria Club. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de niveau de championnat, tant qu'on ne joue pas correctement au football comme on le fait ailleurs, c'est là que réside le problème. V-Club n'est peut-être qu'en train de payer de deux choses. Le niveau du championnat congolais, mais ensuite c'est sa propre politique. Parce que Charles l'a évoqué tout à l'heure, on a fait tabula rasa. J'aimerais bien appuyer la version de Charles, mais quelque chose dans ma tête me dit, est-ce que Bestine a les moyens du général Amici Tangofor? Parce que je le cite normalement parce qu'il a précédé l'arrivée de Bestine Kazadi. Je pense au-delà du vieux trophée de la Coupe d'Afrique de club champion, club vainqueur de coupe, gagné par les V-Clubs dans les années 70-80. 73, je pense, non? Voilà, les années 70. C'est le seul à avoir poussé V-Clubs jusqu'à jouer 2 finales. Je ne sais pas si on se rend compte de combien laborieux c'était d'aller jouer 2 finales. Malheureusement, je dis 11, c'est la République démocratique qui a échoué. Donc, je pense pour moi que le fait de changer d'effectif, c'est peut-être pour adapter l'effectif actuel aux moyens du club. Il s'est de rappeler quand même que dernièrement, beaucoup de gens ont crié qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été payés, les joueurs sont à 4-5 mois d'un paiement et tout ça. Peut-être c'est une façon de résorber le problème, c'est une façon de résoudre
le problème d'argent en allant chercher des joueurs moyens qui vont grandir avec le club. Quand je dis joueurs moyens, aujourd'hui, qui connaissaient des joueurs comme Lille pour Maccabi, comme Moubele même aussi qui avait été révélé. Sortis des écoles, pour certains, je parle de Shadrack Muzungu, oui. C'est des joueurs sortis de l'école, c'est des joueurs sortis des clubs de seconde zone, ou encore des clubs moyens, mais avec le travail acharné de l'entraîneur qui était là à l'époque, ils ont réussi à se sublimer. C'est malheureusement ce ressenti-là que je ne vois pas au sein de V-Club aujourd'hui, c'est que... Ok. Donc en déniche, manque d'entraîneurs aussi adéquats pour V-Club. Non, je crois que Raoul Chungu nous donne le meilleur de lui en ce moment. Et le meilleur de Raoul Chungu est une limite pour V-Club. N'est pas suffisant pour l'AS V-Club. Ok. Je souhaiterais qu'il demeure parce qu'il connaît la maison. Ok. Il puisse lui adjoindre quelqu'un qui puisse lui faire le gros travail. Je l'évoque généralement dans mes interventions. Un bon entraîneur est celui qui réussit à faire d'un talent un potentiel, faire du potentiel un bon joueur. Le bon joueur devient grand. Et ces étapes-là, c'est quand un entraîneur sait à quel moment mettre quoi, quel discours tenir aux joueurs que l'on a. Et aujourd'hui, on regrette la sortie de l'AS V-Club. Je parle trop peut-être, mais c'est un peu beaucoup de peine. Voilà. Parce que la RDC vient de perdre un représentant. Aussi gauchement que cela puisse paraître, à cause du Conor, nous avons perdu une place. Il ne reste plus que Mazembe et Lupopo. Et connaissant le manque de championnat que nous avle Ça risque d'être compliqué aussi pour les deux autres représentants de la RDC, le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions et le FC Saint-Éloi Lupopo au niveau de la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc V-Club éliminé d'Arla Motea parce que son effectif change à chaque fois. Charles Massoudi a tenté de nous donner une brèche comme ça, mais quand on n'a pas de fonds, quand on n'a pas de moyens, on ne sait pas garder un joueur qui brille, on ne sait pas garder Lilepo, on ne sait pas garder Louvumbo, on ne sait pas garder Boubel, et c'est comme ça, non, Darla Motea? C'est triste déjà de voir de l'entame, l'entrée même de l'AS Vita Club quitter la Ligue de Champions comme ça. Christopher vient de le dire. Maintenant, là, il ne nous reste que le tout-puissant Mazembe, seulement 2 représentants aux interclubs de la CAF. Mais c'est pas surprenant. Ça aussi, il faut être vraiment sincère pour voir les choses clairement. L'AS Vita Club n'a pas un effectif qui a le niveau pour jouer justement la Ligue des Champions. Et puis ce qui est encore plus malheureux, c'est que d'entrée de jeu, il rencontre Primeiro d'Agosto. Donc Primeiro, voilà, c'était déjà un os dur dès le début. Il faut savoir, quand tu regardes comment on dit, le confrontation de deux équipes, tu verras que Primeiro d'Agosto est toujours en avance par rapport à l'AS Vita Club. Ça, c'est un discours à la Paris Saint-Germain, ça. Okay. Je vais gagner la Ligue des Champions, mais ne mettez pas les Real en 8e. Non, non. Cherchez-moi. Si c'était l'AS Vita Club d'il y a des années, 2 ans, 3 ans, on pouvait aujourd'hui se dire il ne fallait pas que l'AS Vita Club perde ce match-là. Mais quand on a vu, moi j'ai eu le temps de suivre la première rencontre du côté de l'Angola, c'était très moyen pour une équipe comme l'AS Vita Club. Et ici, espérer une qualification, si c'était vraiment le utopique. Cas ici à Kinshasa, ça allait être un miracle. Justement parce que quand tu regardes le jeu même de cette équipe, un manque de cohésion, même dans le jeu, les imprécisions dans le pass. Tu sens même comme c'est un club qui n'a pas joué ensemble, comme s'ils n'ont même pas eu de préparation. Donc voilà, moi je ne suis pas très surprise de ce résultat, mais ça doit nous pousser à réfléchir plus loin, parce que le problème est très, très, très profond. Ouais, Bessine Kazadi a quand même réfléchi un peu. Elle a parlé, on a mis sur le marché des vareuses, qui peuvent être quand même une sorte de ressource pour le club, pour essayer peut-être d'aider le club à pouvoir avoir quand même des fonds. Il faudrait que nos équipes commencent à réfléchir comme ça. Ce n'est pas une mauvaise idée en tout cas. On a déploré, on le dit souvent que les équipes qui évoluent en Ligue 1 doivent être des équipes viables et ils doivent eux-mêmes se chercher des sources de revenus. Ils ne peuvent pas toujours compter sur l'argent du gouvernement pour des grandes équipes qui représentent le pays aux interclubs de la CAF. Eux-mêmes aussi doivent se chercher des sponsors, de sources de revenus comme ça pour se tenir. Moi, je félicite, c'est une très bonne idée de la part de Bessine Kazadi, bien qu'elle est consciente aussi qu'il y a beaucoup de choses à arranger dans sa gestion. Voilà, la gestion de Bessine Kazadi, ce n'est pas de ça dont on parle ici, même si Charles Massoudi aurait énormément de choses à dire là-dessus. On parle d'abord du club sur le terrain qui n'a pas été à la hauteur. Problème technique.
Problème de tactique aussi, Patrick Osomba. On peut en parler, on peut parler de ça aussi, Patrick Osomba. Moi, je crois que techniquement ou encore tactiquement, V-Club n'avait pas de mérité par rapport à cette double confrontation. Ah, c'est vrai ça. C'est ma façon de voir les choses. Je pense que les problèmes, c'est plutôt au niveau organisationnel. Les amis ont parlé de casting, ont parlé de la manière dont cette formation est tout simplement chamboulée. Et malheureusement, c'est chaque saison. Je me dis, si V-Club avait des garçons comme Merveille Kikassa, on l'a vu de l'autre côté, avec Primero do Agosto, ou encore des garçons comme Peter Montomossi, qui est également parti du côté de l'Égypte, avec les savoir-faire et l'expérience de Tadi, Haïti et Tekia Manatak, par exemple, V-Club n'allait pas perdre en Angola. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il aime les faire buteurs. Quand je me rappelle, et tout est côté. Quand je me rappelle des occasions manquées lors du match aller par V-Club, je me dis qu'il y a un garçon comme Etekama. Bien sûr, je suis conscient que ce n'est plus l'époque est révolue, c'est plus 5 ou 10 ans. L'ancien Etekama. Mais marquer de but, c'est son travail. Il allait peut-être manquer 2 ou 3 occasions, mais sur 5 ou 6 occasions, il peut peut-être mettre 2 ou 3 au fond de filet. Donc je me dis, là, il n'aurait pas fait des appels qui donneraient ces occasions. Peut-être qu'il allait encore. C'est aussi une hypothèse, mais je me dis aujourd'hui, moi j'attribue premièrement cette élimination de l'SV Club à ce que je peux qualifier de chamboulement de l'équipe, parce que ce sont des joueurs qui sont pratiquement méconnus. Les autres vont découvrir pour la toute première fois déjà la Lina Foot. Et les autres étaient en train de découvrir les interclubs de la CAF. Surtout la Ligue des Champions. Je vais rejoindre Darla. Jouer face à une formation bien huilée comme Primero de Agosto, c'est d'ailleurs les champions de la première division angolaise de la saison qui vient, la saison dernière, avec des garçons qui sont là depuis plusieurs années. Je pense au capitaine même de cette formation, Bobo Nguenda, l'ancien du Daring Club Motema Pembe. Donc je me dis, cette équipe de Vita... Rien que ça, il fallait signaler ça, l'ancien du DSMP. Oui, c'est très important parce que le buteur de l'allée, c'était aussi un ancien du DSMP. C'est-à-dire ce sont des garçons qui connaissent très bien la formation de l'EV Club. Regardez même les matchs d'aujourd'hui. C'était des garçons qui n'étaient pas là pour... découvrir le Stade des Martyrs. Ils ont joué au Stade des Martyrs, ils ont affronté l'SV Club à maintes reprises. Il y avait beaucoup de Congolais, on ne sait pas les citer tous. Donc je me dis, cette équipe n'a pas une bonne vision. Bestine Kazadi, Charles a dit, n'a pas une bonne politique. Changer l'équipe, changer l'effectif. Chaque saison. Mais il n'y a pas de moyen. Comment on fait pour garder? Comment on fait pour les garder? Non, justement, quand on lui propose 5 fois plus, 10 fois plus, même quand on va du côté du Maroc ou de l'Égypte. A commencé avec son deuxième mandat, je veux dire. Donc, elle doit être capable Elle essaie de trouver le mesure. On lance sur les marchés des nouveaux maillots qui vont peut-être être vendus. C'est peut-être des ressources qui vont venir. On essaie de faire. On essaie de penser comment changer les choses. Chinois, je ne crois pas qu'une équipe comme V-Club peut vivre avec la vente des maillots, avec les revenus de la vente des maillots. Ça, c'est rêvé en tout cas. Parce qu'ils ne vont pas acheter les maillots à $50. Même s'ils vont acheter, ça ne sera pas plus de 1000 personnes. Ça sera pas plus de... C'est déjà pas vers l'avant. Ils ne vont pas commencer à 1 million. Non, je me dis que c'est quelque chose. Beaucoup plus bas. Je ne dis pas que c'est rien. C'est quelque chose, mais Vita ne peut pas vivre qu'avec ça. Et puis Vita peut vivre de quoi? Garder un joueur qui peut rapporter énormément de fonds à l'équipe. Le transfert de joueurs peut rapporter à l'équipe, mais en tout cas, je crois qu'il faudra mettre une très bonne politique. Il faudra chercher des sponsors. Une équipe comme V-Club ne peut pas manquer quand même de gros sponsors capables de ramener des grosses enveloppes chaque saison à cette formation. Ça tombe bien, il y a des changements. Il y a des changements. La parole. Je dis que Bestine doit bonifier un peu sa façon de faire, sa manière de faire, parce que la politique qu'elle a mise en place jusque-là ne marche pas. Je comprends ce qu'elle avait déclaré quand elle était arrivée à la tête de cette formation. Elle veut faire de Vita les Barça d'Afrique. Attention, les Barcelonais vous suivent. Effectivement, c'est ce qui s'est fait parce que les Barça s'est fait éliminer chaque saison en phase des coupes de la Ligue des Champions européenne. Et Vita emboîte également le pas du Barça d'Afrique. L'exemple très provocateur. Bestine Kazadi n'a qu'à changer sa philosophie, prendre peut-être
seul de Manchester City, encore de Real et Madrid, peut-être Vita pourra aller un peu plus loin sur la scène continentale. L'exemple très provocateur de Patrick Ossoba. Attention, les Barcelonais vous suivent, mais c'est pas loin du Barça parce que le Barça a quand même gagné la Liga la saison dernière. Non, on parle sur le plan continental, on ne parle pas du championnat national. Voilà, parce que Vita, la saison dernière, avait très bien performé voilà, sur le plan national. Charles Massoudi l'a souligné tout à l'heure. Le champion. Donc, Christopher, donc Charles, au lieu d'acheter ou de transférer des expatriés avec des sommes a priori élevées, essaie de mettre un salaire assez élevé pour les joueurs qui sont pris comme des têtes d'équipe. Ça peut être... Non, mais le moyen qu'on a pour transférer un joueur d'un club camerounais, un expatrié... beaucoup d'argent dans 20 clubs. Dans 20 clubs, parce que nous parlons de 20 clubs. Plutôt les joueurs qui font entrer beaucoup d'argent dans 20 clubs. Ouais. Là, vous avez l'Ilepo, vous avez Maël Kalala, vous avez Bangala, vous avez... Ce ne sont pas des expatriés. Voilà. C'est que garder les joueurs congolais et donner leur un salaire adéquat. Un salaire... Il n'est pas d'impressionner les supporters. Voilà. Avec non, il est camerounais, il est gabonais, il est brésilien. Il faut qu'on arrête avec ça. Les talents ici, nous les avons. Vous les trouvez dans les Fefkil, vous les trouvez dans Kouya, vous les trouvez dans Céleste. Rangers et Céleste. Voilà, Charles Massoudi. Je n'ai rien contre le fait que les clubs engagent des expatriés qu'on ne peut pas payer. Les avoir n'est déjà pas un problème. Si nous, on n'est pas fort, alors que les autres sont forts dans un domaine, on doit l'accepter. Il est où le niveau du scouting du football en République démocratique du Congo? Que font les recruteurs des clubs? Que font ceux qui veulent vendre les joueurs? Tout reste sur ce point là-bas. Tout est à ce niveau. Ailleurs, ils ont un système, ils vont chercher, c'est eux qui démarchent, c'est eux qui ramènent, ils rappliquent avec les joueurs, ils envoient les vidéos et tout ça, ils font tout. Ils vous matraquent avec la possibilité que vous vous intéressiez à leurs joueurs. Moi, j'ai un seul problème du fait que, qu'on en est en nombre, on est content. Aujourd'hui, Charlie le dit, mais c'est un parallélisme. On est content d'avoir 5 joueurs congolais dans l'effectif, dans les 11 de départ, de Primero d'Agosto, mais le Congolais ne veut pas être content d'avoir 3 joueurs dans une équipe en République démocratique du Congo. Alors arrêtons d'exporter le talent, si on ne veut pas des autres. Non, c'est pas pareil. Ici, s'il vous plaît, qu'ils sont faits ici, 20 clubs à plus d'expatriés, mais nos Congolais, nos 5, ont gagné 20 clubs en aller comme retour. En fait, on termine 20 clubs. C'est là le problème. Et pourtant, vous parlez, s'il vous plaît, Christopher. Les joueurs suivent aussi là où il y a les moyens, Charles Massoudi. Notre championnat. Mais je vous signale que ces joueurs qui viennent de briller là-bas, ils sont venus. Obed Mahamba a joué dans Mania Magnon la saison passée. Il vient d'être de l'autre côté et c'est lui dans l'effectif. Ils ont été ici. Dans les championnats qui ne s'est pas bien joué, il arrive en Angola, il brille. Donc c'est pour dire que moi, je ne suis pas... On ne s'est pas préparé comme Anima. Primero ne peut pas se préparer forcément comme Mazembe. Il faut comprendre que chaque club, quand il a une visée, quand il a une politique, quand il a un objectif, se donne les moyens d'arriver là-bas. Et pour nous, les joueurs qui y vont, ils adhèrent à un projet. C'est le projet Primero qui prime devant ce qui est comme Toyi-Boyi aujourd'hui, permettez-moi, au sein de l'SV Club où on ne sent vraiment pas encore concrètement quelque chose. Mais ce n'est pas interdit qu'après cette élimination, V Club rebondisse pour les années à venir. Madame Besti. Et pour le faire, il faudra, pas avec cette politique. Pas avec la même politique. Parce que avec cette politique, ça ne marche pas. Elle a déjà changé l'équipe de communication parce qu'il n'y avait plus vraiment de communication autour de V-Club. Non, mais mec, est-ce que il y a l'équipe de marketing qui sera là pour essayer d'accrocher des avait sponsors. Mis les moyens à la disposition de cette cellule de communication. C'était combien les budgets de la communication? Il y a l'équipe de marketing aussi qui va se mettre sur le terrain pour pouvoir accrocher. C'est un nouveau vent. Betsine Kazadi l'a dit lors de la conférence, c'est un nouveau vent. Et V-Club va essayer d'aller comme ça, de nager dans ce nouveau vent. Même les bassins d'Afrique, si ce n'est pas dans les centres péjoratifs, on n'a pas vu ces bassins d'Afrique promis quand ils venaient aux affaires. Donc il faut qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on indexe la communication. La communication, c'est des moyens. Les gens considèrent que Anthony, tu peux quitter chez toi pour organiser une émission comme celle-ci. Tu restes à la maison. Chez toi, tu n'as pas payé le loyer, tu n'as pas donné l'argent à ta femme, à tes dépendants. Tu viens ici, tu ne sais pas de quoi te nourrir, tu ne sais pas comment payer les vestes. Parce que pour te présenter, pour être présentable, tu dois dépenser de l'argent. Il y a des milliers de dollars qui sont sortis. Voilà, tu travailles pour une communication qui ne donne pas les moyens, puis on dira que c'est toi les fautifs. Non, il faut qu'on arrête.
V-Club n'a pas mis de moyens pour la communication et pour qu'on arrête. Si on a compris finalement que la communication est importante, c'est maintenant qu'il faut mettre des moyens. Parce qu'il faut faire des vidéos. Les gens aujourd'hui, si nous connaissons Messi, nous parlons aujourd'hui de ces jeunes-là. C'est parce qu'on communique assez pour eux. C'est comme ça qu'on peut dire même à nos jeunes qui sont en train de jouer dans nos clubs. Papa, vous voulez qu'on vous connaisse ailleurs. On doit vous connaître. Il faut qu'on fasse des portraits pour vous. Il faut qu'on vienne dans vos entraînements. C'est la presse qui peut faire de vous ce que vous voulez que vous deveniez. Voilà, Charles Massoudi, très remonté. Charles Massoudi d'ailleurs applaudi par le public pour parler de la communication. Communication très importante pour faire se lever le football congolais. Le football congolais qui est en difficulté. Darla Motea, puisqu'il y a 2 autres représentants qui, eux, devront entrer en lice dans ces interclubs, notamment en Ligue des Champions, Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo. Mazembe qui sera face à la formation malawite de Nyansabik Bullets Football, et puis Lupopo qui jouera face au club sud-africain de Sekoukoune FC United. 2 équipes aguerries, Mazembe et Lupopo. Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre de l'échec de V-Club, ces 2 équipes? Bon, s'il faudrait, je veux le dire dans 2 angles. D'abord, il faut savoir que ce qui a frappé V-Club, c'est aussi le manque de championnat. Vous savez, V-Club a joué depuis le 11e mois, le mois de novembre 2022. Et aujourd'hui, l'Est match officiel, parce que voilà, le club a joué des matchs amicaux. Tout ce qui s'est passé sont des matchs amicaux qui n'ont pas aussi été très attrayants. Voilà. Et puis, quand on regarde nos 2 représentants qui restent en lice justement pour ces interclubs de la CAF, on a le Football Club Saint-Eloi Lupopo qui multiplie les matchs amicaux, si je ne me trompe pas. Il a son 6e match aujourd'hui et il y a quand même eu de victoires, il y a quand même eu de points positifs enregistrés du côté de Cheminot. Si je dois me baser sur ce qu'ils ont montré lors de la préparation, je peux me dire qu'on est un tout petit peu rassuré de ce qui peut être la prestation de cette équipe en Coupe de la Confédération, parce qu'il faudra aussi préciser que cette équipe était à sa toute première partie depuis des années, je crois depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Il est revenu sur la scène continentale, il nous a quand même montré des belles choses et aujourd'hui ils ont pris confiance. Ils ont marqué je dirais pas une très bonne image, mais quand même ils nous ont montré qu'ils étaient le Football Club Saint-Eloi Lupopo qui pouvait encore proposer plus. Après ce temps de préparation, je peux me dire que voilà, on n'a qu'à croiser les doigts et voilà, attendre des résultats assez positifs pour le Football Club Saint-Eloi Lupopo. Je veux finir Charles Massoudi. À part ça, ce que je crains, c'est le problème de championnat, la compétition en fait dans les jambes de joueurs. C'est très compliqué. On peut beau dire que voilà, nos joueurs ont eu le temps de pouvoir se préparer, ils ont effectué des stages par-ci, par-là, mais la compétition, le championnat national est très important. C'est ce qui peut handicaper nos 2 clubs qui restent au niveau des interclubs de la CAF, mais par rapport à la préparation, ce club montre quand même quelque chose de positif. Le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo qui vont entrer en lice dans les compétitions respectives. D'abord en Ligue des Champions, Mazembe qui sera opposé au club de Nyansabik Bullets Football du Malawi. Match aller à l'extérieur évidemment le 15 septembre 2023. Puis le retour le 29 septembre 2023 également. Et en Coupe de la Confédération, Lupopo sera face à Sekoukoune United de l'Afrique du Sud. Match aller 15 septembre évidemment, match retour, 29 septembre de cette année. Allez, on parlera de la Ligue nationale de football où il y avait eu des problèmes, où des clubs s'alignent en 2e partie avec Christopher, avec Patrick, avec Charles et Darla. En 2e partie, la pause, c'est maintenant. Ngai matembele bana baoliate epe comme koleka bandeko noka bana papa kuita bana yakotala papa Zambe nanga, kulika muni na zomo. Manzele. Moi c'est Aboania. Bois noir. Bébé, oye mbingo mana mute? Bandana ya kikote kezata. Mais mère za kidiaba. Kidiba. Ya yibite kuteke kuma na stratégie. Ah, na benga mukolo stratégie, sa stratégie. Allô, kolo stratégie. Pesa stratégie, merateka. Oyoki stratégie. Ah! Ouais! Hein? Matembele oui!
Nayo, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. Vous avez très bien fait d'avoir débuté avec nous. Faites encore mieux de rester avec nous en cette deuxième partie du Club des Sports avec Darla Botea, avec Charles Massoudi, avec Christopher Chitamba, avec Patrick Osoma naturellement pour parler de la Ligue nationale de football qui a fait son retour, qui est revenu après la 29e édition avec tous les clubs qui devaient prendre part. Certains ne s'étaient pas encore alignés. La faute forcément à un format qui ne les plaisait pas, mais ils sont revenus à la situation. Donc de la contrainte au retour, la situation est enfin claire. Les clubs s'alignent. Reportage Christian Neanga et les analystes vont débattre un peu plus tard. Après un début tumultueux, la calmie est observée entre les parties prenantes au déroulement du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Les violences y sont finalement accordées. Les clubs qui conditionnaient leur participation à la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football par l'adoption du format à 3 zones de développement ont finalement rejoint le train de l'instance fêtière du football congolais, mise en marche depuis le 23 août dernier. Les ballons a commencé à rouler après plus d'un semestre de trêve. 20 clubs, subdivisés en 2 groupes de 10, se livrent dans la bataille pour se positionner parmi les 4 meilleurs de leurs groupes respectifs afin de se qualifier aux playoffs. Les 6 derniers joueront le maintien pour éviter la relégation. Les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association pensent avec cette nouvelle formule résoudre la problématique du manque de moyens financiers pour les déplacements des équipes. L'une des nombreuses autres causes qui empêchaient l'achèvement du championnat national durant les 2 dernières saisons. Le championnat a démarré sur un fond de critique. Il y avait certains clubs qui refusaient de s'aligner. Finalement, c'est bon. Après quelques forfaits, la retour à la normale, ils vont bien prendre part à cette Ligue nationale de football avec des matchs qui vont se jouer. Mais c'est quoi le problème dans le fond, vous qui suivez cette Ligue nationale avec beaucoup de passion et vous en demandez même plus qu'il y ait beaucoup de matchs afin que les équipes soient en jambes, Christopher? Déjà, dès le départ, il faut signaler qu'on a nommé un comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football, l'association, FECOFA en sigle. Et ce comité est venu pour un temps soit peu normaliser les choses. Mais quand je fais les calculs, je pense qu'on va de mal en pire. Il n'y a rien de normalisé jusque-là. À part que très rapidement, on peut parler d'un championnat qui commence sans règlement de championnat. C'est ce que l'on refuté les années passées, ça s'est repris cette année. Rien n'a été arrangé, nous avons perdu une place africaine. Si aujourd'hui on n'a plus que 2 clubs, c'est la faute au Nord parce que la 4e place, à cause de leur magouille, nous l'avons perdue. On aurait pu avoir le dernier club notamment aussi qui rentrerait en danse et gage de qualification, non, mais au moins rencontrer nos 4 places au lieu que les gens se battent sur des années et ceux qui arrivent pour les 6 mois viennent gâcher un peu ce qui s'est passé avant. Après, ce sont les clubs qui sont un peu à la base de la situation. Ça veut dire au sein de l'association des dirigeants de football du Congo, en sigle, il y en a qui s'étaient mis ensemble, en tout cas c'était la majeure partie des clubs qui ne voulaient pas que ça se joue en 2 poules. Rappelons quand même que nous sommes encore à une phase expérimentale. L'idée est de faire dépenser le moins possible les clubs de la République démocratique du Congo d'argent, même si quand on regarde l'enveloppe, ça va quand même rester salé pour certains et d'autres vont se retrouver un temps soit peu allégés. Donc pour le comité de normalisation, 2 poules suffisaient déjà, c'est l'élite. C'est sur les standards FIFA, tout le tralala qui a eu tout autour. Et les clubs, certains, si pas la majeure partie, voulaient que ça se joue en 3 poules. 3 poules, il fallait qu'il y ait des montées en seconde division. Seul bémol, la saison a été déclarée blanche l'année dernière. Du coup, comment vont s'organiser les montées et les descentes? C'est sur ça que s'est appuyé le comité de normalisation pour refuser la montée des clubs de la 2e division en division d'honneur. Miracle, les clubs des championnats provinciaux, eux, sont quand même bien montés en 2e division sans qu'il y ait des descentes. Miracle. Je ne sais pas si c'est le Congo où on a une loi qui s'adapte à la 1re division et une autre qui s'adapte à la 2e division, mais visiblement, au point où nous en sommes,
c'est la même chose. Okay. Déjà, l'imbroglio, tout est parti de là. Lambert Osango, président de la DEFCO, au sortir d'une réunion que j'avais couverte en tant que journaliste, avait dit... ADFCO, Association de dirigeants du football. Hein. Merci oui. de compléter. Et président de l'équipe de l'Académie Club Rangers, était un petit peu le fer de lance de cette lutte. Mais petit à petit, seul Mazembe s'était déclaré disposé à commencer le championnat le 23. Ensuite, Maniema Union a suivi le courant. Petit à petit, à tâtons, certains clubs ont commencé à venir. Finalement, ceux qui arrivent n'y sont contraints que par les règlements. Il est très clair et ça stipule qu'au bout de 3 forfaits, ces équipes sont déclarées exclues. Voilà. Elles ne prendront plus part au championnat national. Vous voyez le travail qu'il y a d'aller recommencer dans les ligues provinciales pour remonter jusqu'en première division. Je pense que quelqu'un de logique réfléchirait dans le sens de vite revenir. Quand ils reviennent, c'est aussi pour éviter un piège. Parce que la lutte, c'est que les choses changent. Et la lutte, c'est entre l'association des dirigeants de football du Congo. Je vous rappelle qu'à cette ADEFCO, la République démocratique du Congo a donné mandat d'être un corps de métier. Un corps de métier comme ça l'est avec les arbitres, les juges arbitres, les médecins et les autres. L'amicale des dirigeants est reconnue par la loi 011/023 du 24 décembre 2011 portant pratique des activités sportives. L'article 48, je crois. C'est l'article 48, bien évidemment, merci de me compléter, qui consacre la DEFCO comme étant un corps de métier. Donc c'est entre la fédération et son corps de métier que les choses se sont passées et finalement, je pense qu'ils reviennent à la raison dans le sens où ils se disent que c'est déjà le mois de novembre, le go est donné pour les élections, c'est de cette manière que les tyrans, je mets des Conor, vont partir. Voilà, il nous a expliqué le problème et la situation, elle est telle que certains clubs avaient refusé de tempérer, de pouvoir ne pas jouer. Ils ont écopé d'ailleurs des différents forfaits, l'Académie Club Rangers et la Sekouya, qui se sont ravisés et qui sont revenus. Alors, on peut dire, tiens, cette situation, elle est passée. La Ligue nationale de football va bien commencer et bien se poursuivre, Charles Massoudi. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais après, je voulais quand même rencontrer Christopher Chitamba pour ce qui est de la formule et même de la manière dont certains clubs sont montés. Le championnat de la Ligue nationale de football, Ligue 1, a été déclarée blanche. Plutôt, la saison a été déclarée blanche, mais pas la Ligue 2. Par quelle magie, ils n'ont pas fini le match non plus. Expliquez-moi comment on fait. Ce qui est clair, oui, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini le match non plus. Mais les règlements. Je vous interromps pas, Charles. Même pour la Ligue 1, il n'y a pas un document officiel jusque-là. Hey, bon, je ne l'ai pas vu. Hein. C'est des bouches à l'oreille qui les Conor. C'est des déclarations. Du Conor. Non, pas du Conor. J'ai couvert, moi, le reportage, le jour où les clubs sont allés voir les Conor à la FECOFA, et une déclaration qui a été faite par le président de la DEFCO, l'association des dirigeants de clubs de football du Congo. Ils sont sortis de la réunion avec le membre du Conor, où on leur avait même demandé de pouvoir signer un document où ils étaient en train d'accepter qu'on devait arrêter le championnat. Et M. Lambert Osango, le président de la DEFCO, je le cite, aujourd'hui, le championnat est arrêté là. On demande au président des clubs de pouvoir libérer les équipes. Et son vice-président, je le cite ici, Max Moké, qui disait, lui, qui était candidat pour la Coupe du Congo, voilà, donc, après, oui, bon, mais qui savait au moins, on pouvait libérer le joueur pour la Ligue nationale de football, mais qu'il y avait la Coupe du Congo qu'il fallait préparer. Mais personne, pendant qu'on faisait la déclaration, ne voyait pas la Coupe du Congo. C'est comme ça que je peux rejoindre, par exemple, nombreux ont condamné le ministre des Sports, pourquoi il n'a pas donné la dérogation pour la Coupe du Congo. Du temps où on libérait le joueur, on ne savait pas qu'il y avait, en fait, personne, que ce soit les Conor, on avait anticipé pour dire que c'est plutôt le championnat qui s'arrête, mais il y a une Coupe du Congo, il faut se préparer. Mais ils sont venus chercher la dérogation pendant qu'on était déjà au-delà de la date normale prévue pour une saison. Déjà, voilà, pour la saison. C'est là que j'ai dit oui. Pour ce qui est de la Ligue 2, ils n'avaient pas non plus fini le championnat, mais ils avaient déjà dépassé le pourcentage qu'il faut. Parce que n'oublions pas, si la saison antérieure n'a pas été déclarée blanche,
c'est parce qu'on avait joué la phase aller, on a fini la phase aller, on a entamé aussi la phase de retour, mais qui n'était pas finie. Il faut jouer plus de 60%, 60% ou un peu plus. Et pourtant, la Ligue 2 était au-delà de 60%. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de débat. Comment il n'y a pas de descente les problèmes de descente aussi. Parce que oui, il a raison de poser cette question. Il a raison de poser cette question. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui doivent. Il a raison de poser cette question. Maintenant, on rentre dans le cadre de la foot parce que les débats, même entre les dirigeants de la DEFCO et ceux du CONOR, c'était les dirigeants du CONOR de la DEFCO souhaitaient en ce qu'il y ait des clubs qui puissent monter. Et le CONOR, de son côté, disait oui, s'il y a des clubs qui doivent monter, il y a des clubs qui doivent descendre. Voilà. Mais pour les dirigeants de la DEFCO, pas question de descendre. Pas de descendre, mais de monter. Il y avait un problème de conformité. Vous savez, vous qui suivez d'ailleurs plus que moi, le championnat européen. En Espagne, combien de clubs jouent la Liga 20 clubs. C'est pas plus de 20. Mais ici, le président que j'aime beaucoup, Lambert Osango, vous voulez qu'on aille 24? On passe de 20 à 6. À 26. Au-delà de 20, au-delà de 26. Donc, c'est le choix de l'Espagne. On ne peut pas nous en... Non, quittons non, mais... Quittons l'Espagne. Allons en Angleterre. En Angleterre, on est à 20 clubs. Quittons l'Espagne. En Italie, on est à 20 clubs. Mais en France, ils en sont à 18 maintenant. 18 pour les Français. L'Allemagne également. 18 pour l'Allemagne aussi. Vous comprenez? Oui, non, mais eux, c'est en fonction peut-être des moyens. Et nous, on a un problème des moyens, on va aller jusqu'à 24. Oui, effectivement, je voulais arriver là. Ouais. Parlons de la formule. La Ligue 2, aujourd'hui, elle se joue selon la formule proposée par la DEFCO. Ce qui est tout à fait normal. Oui, attendez, si la DEFCO souhaite qu'il y ait 26, 24 clubs pour faire 3 poules de 8 clubs. 8 clubs partout. Je suis en train de dire pourquoi on accepte. C'est pour répondre à sa question. Pourquoi on a accepté de monter sans des descentes au niveau de la Ligue 2, justement, peut-être pour répondre à situation exceptionnelle aussi. Ok. Oui. Alors, bien évidemment. Si on va sur cette formule, ça n'est pas un débat, Charles Massoudi, Christopher. Oui. C'est quand même important. Oui. Quels sont les dividendes dans cette expérimentation? Quels sont les mobiles qui nous poussent à arriver à cette formule? Il y en a deux. D'abord, de permettre à ce que les équipes soient compétitives. Ça, c'est de 1. Et de 2, diminuer les coûts. Mais il s'est fait que ce soit dans le cas de la diminution de coûts, il y a des équipes pour qui les coûts ne seront jamais diminués. C'est le cas de le dire pour les équipes qui viendront dans la zone de développement Est. Ceux qui viennent de Bounia vont continuer à faire des déplacements en payant les avions. Dans la poule de 2, ça dépense énormément. Ceux qui viennent du Maniema. Parce que Sangamélende jouera énormément de matchs dans l'ancien Katanga à Kolwezi. De la même manière, les clubs qui viennent de Bukavu vont continuer à dépasser de la même manière. Les clubs qui viennent du Nord Kivu, de Goma, vont continuer à dépasser de la même manière. Mais c'est quoi la conséquence? C'est que les sparring partenaires en face ne sera pas élevé comme ce sera le cas. Avec ce format de 2 poules. Pour relever les niveaux. Ça signifie, si je peux citer le club, une équipe, non, tous les clubs ne se valent pas, ça c'est faux. On sait qu'il y a des clubs du haut du tableau, du bas du tableau et des relégables. Ça c'est clair. Mais quand vous prenez le club du bas du tableau, se trouve là-bas, le seul club que vous avez dans la poule. Bon, pas la poule, non, il parle des zones, la zone Est. Ouais. Il n'y a que Magnon qui est sur le haut du tableau. Voilà, Étoile du Kivu. Étoile du Kivu. Non, si je comprends bien, Anthony, le problème de Charles veut que Magnon puisse affronter en affrontant. Et pour être compétitif, c'est bien de jouer de SMP, les autres. 2 poules. C'est mieux de jouer ces 2 poules que ces 3 zones. Il y a deux arguments qui justifient pour cette formule de 2 poules. Pourquoi on veut avoir cette formule-là? Voilà. Parce que c'est d'abord la compétitivité et les dépenses. Il se fera que ces clubs-là n'auront ni la compétitivité et n'auront pas diminué non plus les dépenses. Ok. Vous comprenez? Voilà. Charles Massoudi,
On a bien compris les explications très étonnées de Charles Massoudi qui nous a parlé évidemment de ce format en long en large, lui qui préfère le format actuel, expérimental, que le format à 3 zones qui serait un format qui ne plairait pas. Darla Motea est de cet avis puisque dans ce format, on se rappelle qu'on a 2 poules, poule A, poule B, avec essentiellement des grands noms, comme Charles le veut. Maniema Union V-Club, SMP pour la poule B. Et puis de l'autre côté, Mazembe, Lupopo et d'autres clubs, Simba, j'en passe, pour la poule A. C'est quand même bien, puisqu'il y aura 4 clubs qui sortiront de chaque poule et il y aura une sorte de play-off et on aura le vainqueur du championnat et probablement les équipes qui seront qualifiées pour les interclubs. Si on a déjà décidé de changer le format du championnat, c'est parce que nous avons été butés à un problème. Oui, mais puisque certains critiquent, même Bestine Kazadi notamment lors de la conférence. Oui, ils peuvent beau critiquer, la preuve. Ils ont été contre cette décision, mais après, ils s'alignent. Ils sont pliés. Voilà, donc ils peuvent beau être contre, mais après, il faudrait voir. On a perdu la saison 2021-2022, 2022-2023. Là, on se retrouve c'est la 30e édition. 29e. La 29e édition du championnat national. Ouais. On se dit, on n'a pas droit à l'erreur. On doit se battre aujourd'hui. Nous sommes 20e édition de la Lina Foot. Hein. Je crois 61e pour le championnat comme ça. Même nos clubs, au niveau des interclubs, est en train de souffrir de ce manque de championnat. Il faudrait s'asseoir. Bon, ce qui a été fait justement, le CONOR, ministère de Sport, ADEFCO, décider sur le... Oui, pas de compromis, mais après le CONOR a frappé, a tranché, parce que c'est lui, en tout cas, l'organe... Il faut toujours encourager, oui, mais quand on tâtonne... Charles Massoudi, merci. Quand on tâtonne, en tout cas, il faut que la fédération puisse trancher. Oui. Pourquoi je dis tâtonner? Parce que le 2 formats aujourd'hui, on parle de poule A et poule B, zone A et zone B. Je veux vous choquer en vous disant que c'est l'ADEFCO qui l'a proposé au début. Quand les réunions s'est multipliées, l'ADEFCO a justement proposé ce format au CONOR. Et après, vous revenez pour nous proposer un autre format de 3 groupes. Ça, c'est ne pas déjà savoir ce qu'on veut. C'est pas savoir ce qu'on veut. Le Congolais aime être amadoué. Je veux revenir sur ce qu'a dit... C'est fort, ça. On amadoue le Congolais, surtout dans la gestion au niveau de la Fédération congolaise de football. On a rendu nos clubs, comment je dirais, fainéants. Ok. Fainéants dans le sens où aujourd'hui on dit que le CONOR a mal agi de pouvoir écarter le DSMP pour les interclubs de la CAP. Mais je vous dis que ce qui a été fait va pousser ce club à pouvoir mieux se comporter dorénavant. Parce que c'est un club qui évolue en Ligue 1. Notamment bien aidé. Je le dis récemment. On parle de la Ligue 1. Mais ils n'ont pas des moyens. On parle du championnat de l'élite congolais. On peut pas... Ça pouvait se faire à l'amiable, tout ça. Le tout-puissant Mazembe veut que le championnat reprenne parce qu'il a les moyens. Okay. Voilà, il y a un Rangers qui n'a pas assez de moyens. On va se conformer... celui qui est le plus grand, celui qui a raison. Non, le plus faible. On va se conformer au plus faible parce que voilà, le Congo, on n'a pas d'argent. Non, si on veut valoriser le football congolais, donc comme Mazembe est prêt, V-Club est prêt, Maniema est prêt. Si Coulard Céleste ne sont pas prêts, on commence le championnat. On a commencé, la preuve, ils sont venus. Donc, si on veut avancer, déjà, il faut savoir que l'objectif du comité de normalisation actuellement, c'est de remettre le football congolais sur le rail. Bien que beaucoup de gens qui sont ici aussi remettre le football. Je peux finir, je n'ai pas fini. Oui, Darla, vous n'avez pas fini, mais il faut enchaîner, il faut aller rapidement. Voilà, on me coupe la parole, je ne sais pas parler. C'est vrai que vous êtes la dame costaud, même dans la tête, comme on l'a dit, mais voilà, il faut... J'étais en train de dire, c'est le championnat de l'élite congolais. Il y a mon professeur à l'université qui disait... l'université n'est pas fait pour les pauvres. C'est qui, professeur Malou? J'ai oublié le nom, hein, mais j'étais en train de le dire. Et là, c'est chaud. Il le disait, l'université n'est pas fait pour le pauvre. Moi, je dis aujourd'hui que l'élite congolais n'est pas fait pour des clubs pauvres. Soyez viables, engagez-vous en Ligue 1, sortez de vos poches aussi. Parce que c'est le championnat Division 1 de la République démocratique du Congo. Voilà. Ça, on fera un championnat en mode Anthony, moi, Final Four. Je veux aussi placer mon sur la Lina Foot. Je crois que... Je crois qu'à ces niveaux... S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'à ces niveaux, il faudra... Comme les trains déjà marchent, il faudra... Bon, déjà, est-ce que les clubs étaient prêts pour suivre ce train-là? Ils étaient prêts. Non, une partie, il y a quelques clubs qui étaient contre,
malheureusement même au sein de la DEFCO, et eux-mêmes ne parlent pas même langage. C'est ça aussi le problème. Si c'est tous les clubs qui avaient dit niet à cette formule-là, ça n'allait pas marcher. Imaginez-vous pour la première journée, par exemple, Mazembe avait aussi refusé de jouer. Simba également. Ici à Kinshasa, il y avait 2 matchs, il y avait des forfaits. Manier aussi avait également dit non. Les Conors allaient changer d'avis. Donc, je crois bien, il n'est pas resté constant avec sa décision. Okay. Si les Conors a eu raison, entre guillemets, aujourd'hui... Les clubs n'étaient pas d'accord, à part Mazembe. Oui, mais ils ne sont pas constants, ils ne sont pas vrais. Ce sont des gens qui peuvent dire aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, mais ils changent. Non, attendez. Formules aussi. Okay. Il n'y a pas le formule qui ne les a pas mis d'accord parce qu'ils ont proposé 2 formules d'abord avant d'arriver à la table. Oui, Darla l'a rappelé tout à l'heure. D'abord, au niveau de Conors, ils doivent apprendre à parler... à part une seule parole. De la DEFCO, vous voulez dire. Plutôt de la DEFCO, ils doivent apprendre à se mettre d'accord. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas unis, ils sont divisés. C'est ça aussi le problème. Mazembe a joué, on l'a vu. Maniema a joué. Donc j'étais en train de dire que si toutes ces équipes-là, si toutes ces équipes-là allaient dire non, on ne va pas jouer, et que la première journée, le calendrier était publié, il n'y a aucun match, elles perdent, ces équipes bien sûr perdent toutes par forfait. Les Conors allaient se dire niet, ils allaient peut-être les appeler pour renégocier. Mais vu qu'il y avait des équipes qui se sont alignées dès le premier jour, ou la première journée de championnat si vous voulez bien, les autres ont dû boycotter, après ils ont perdu par forfait, ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient que revenir à la raison. Et pour l'instant, je crois que ce qu'il faut faire, c'est continuer à jouer ces championnats. Je suis au moins satisfait parce que ces championnats... Comment ? Pas continuer de jouer le championnat. Non, s'ils veulent jouer au stade de l'État, la loi, l'article 59 de la loi dont évoqué tout à l'heure Christopher Tchitamba règle ces problèmes-là. Les Conors ou encore la FECOFA doit écrire à l'autorité ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas fait jusque-là. C'est simple, les stades, c'est pour la jeunesse. L'autorité a été au courant du calendrier. Non, être au courant et être saisi, c'est deux choses différentes. Être au courant, être saisi. Non, c'est pas les mêmes. C'est la procédure à suivre. C'est la procédure à suivre. Mais il était au courant. Oui, non, attendez. Non, du fait d'être au courant, non, du fait d'être au courant, n'autorise pas l'autorité à violer la loi. Non, non, s'il vous plaît. Pas bien non plus le Anthony, attendez, on doit éclairer les gens qui nous suivent à la maison. Allez jouer un télé là-bas. Non, s'il vous plaît, du fait d'être au courant. On n'a même pas d'endroit. Anthony, attendez. On a vu Patrick Osoma. Anthony, attends. On a vu une image. Je peux parler. Oui, vous allez parler. Darla Moté, on a vu une image avec Vidi et Chibanga à l'époque, assis avec 2 chaises. Une chaise sur la tête pour pouvoir se protéger des intempéries. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, la Linafoot publiait son calendrier. C'est là, n'autorise pas l'autorité à violer la loi. Vous voyez un peu. Oui, donc, mais l'autorité peut essayer de revoir la loi quand même pour apporter de l'engouement. Non, je vous donne. C'est mon temps d'antenne. Je lance des petits biscuits. Laissez-moi parler. Je lance des petits biscuits. Non, attends, laissez-moi. Laissez-moi aussi le temps, comme tu l'as fait avec Darla. Si je n'ai pas le droit de parler, Christian Dianga va venir présenter. Tu as le droit de me poser les questions, mais quand tu me poses la question, tu vas quand même me laisser le temps de répondre. Patrick Osoma, vous avez 2 minutes. Je suis en train de dire ceci. Du fait pour les Conors, du moins la Linafoot, de publier son calendrier pour la nouvelle saison sportive 2023-2024, ne donne pas les droits à l'autorité de violer la loi, de violer l'article 59 qui stipule que avant l'organisation de toute activité, parce qu'on reste dans le sport, toutes les activités en général, mais là, l'entité doit préalablement informer, au préalable informer l'autorité. Et toutes ces saisons, c'est comme ça que ça s'est fait. Les FECOFA informent officiellement l'autorité. C'est à ce moment-là que l'autorité va vous disponibiliser. Excusez Charles, excusez. C'est à ce moment-là que l'autorité va mettre à la disposition de l'organisateur les installations. Mais là, la Linafoot n'a jamais sollicité. Les Conors n'a jamais demandé. Donc clairement, ce n'est que ça qui manque. Ce n'est que ça qui manque. Oui, c'est ce que je peux dire. La réflexion oui. Mais après Christopher, les mesures de... on peut toujours octroyer. On parle ici à Kinshasa. Oui, mais on peut toujours donner une mesure de grâce en réflexion également. Oui, mais V-Club a joué le dimanche parce que V-Club a demandé. Que la Linafoot demande aussi peut-être qu'il y aura une mesure de grâce. Oui.
Pour le match du 9, mais si la Linafoot demandait et que l'autorité trouve que c'est possible de mettre à la disposition... Bah, s'il y a eu la francophonie, ils se sont dit, bah, nous, on est capable de jouer aussi. Comment? Pourquoi le stade était en réflexion, mais il y a eu quand même Anthony, Anthony, est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit ceci. Oui. Pour que la Linafoot se joue, au-delà du fait que le stade Bazo Bongissa et tout, l'organisateur doit demander, doit préalablement, c'est la loi qui le dit. Parce qu'à la fin de la saison d'Arlat, tu seras d'accord avec moi qu'après le 29 mai 2024, si le championnat n'est conduit, si on doit demander la dérogation, c'est chez les ministres, non? Les Conors n'ont pas le droit de prolonger la saison, n'est-ce pas? Là, on est d'accord. Donc, comme les Conors sait qu'il doit demander la dérogation au ministère du Sport, à l'autorité, pour le débit également, c'est la même chose. Il faut aussi demander... Vous ne voulez pas qu'on vous coupe la parole, mais quand même, moi, si je me mets quand même à la place du Conor, vous tous ici êtes capables de penser que le Conor ne savait pas qu'il devait demander. Il savait, mais il n'a pas fait. C'est pour moi. Pour moi. Non, parce que le Conor veut jouer à courant en Pova. Charles Massoudi. Parce que le Conor veut jouer à courant en Pova. Charles Massoudi. On va le faire. Pourquoi? Le premier temps, quand on parlait, moi j'aime toujours suivre la voie de la raison. Ok. Je pense que quand je parlais de la formule, je dis cette formule, si personnellement, en tant que journaliste, je suis d'accord avec cette formule-là, c'est parce que j'ai vu que le problème est parti du Conor. Mais par rapport aux infrastructures, lorsqu'on gère, on doit apprendre à être un diplomate. Il faut reconnaître ici que le Conor, à un certain moment, s'est donné trop d'épaules, ce qui n'est pas normal. Du fait d'aller dans le principe d'immixtion, donc nous pouvons tout faire, après nous allons dire à la CAF et à la FIFA qu'il y a immixtion. Il faut qu'on soit humble à un certain moment. Parce qu'après, c'est comme on vient de dire, aujourd'hui les sports, même l'équipe nationale, s'ils doivent avoir les moyens, la FECOFA telle qu'elle est là, tout ce qu'on donne là comme frais, comment vous appelez ça? Frais de fonctionnement. Non, pas frais de fonctionnement, je voulais parler plutôt de frais publicitaires, de droits télé et consorts. Quand ça arrive là, combien on reverse dans le trésor de l'État? On ne donne rien, c'est l'État congolais qui donne. Alors, ceux qui viennent gérer... Pour vous compléter, il y a même dans la loi, l'article 38 qui est très clair là-dessus, toute fédération qui reçoit de l'argent, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, devra rendre compte régulièrement à l'autorité qui a en sa charge les sports, donc le ministre des Sports, y compris l'aspect financier. C'est signé. Bien évidemment. Voilà. Après, ce qui n'a jamais été fait. Moi, je voulais tout simplement dire que ceux qui sont en train de réveiller, c'est que tous ceux qui gèrent le football, que ce soit au niveau du ministère, au niveau des fédérations ou au niveau des entités ou au niveau des responsables des clubs, ils savent bien que le peuple congolais aime le football. Il suffit seulement que toi, Anthony, on te présente comme un anti-football ou un anti-sport pour qu'on te haïsse. Et c'est la méthode qui a été utilisée là. C'est de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu donner le stade parce qu'ils ne veulent pas que le football puisse aller de l'avant. Ils oublient de dire que nous n'avons pas écrit officiellement. Ça ne sert à rien de créer ce type de climat. Ce n'est pas bon pour le football congolais. Ce n'est pas bon parce que l'équipe nationale aujourd'hui... Donc, voilà. Donc, ils doivent se raviser, écrire, et puis on aura peut-être une dérogation. Les gens doivent être orgueilleux parce qu'avant d'être là où ils sont... Parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont la bénédiction de la FIFA et voilà. la CAF. Le comité de normalisation n'a pas raison à l'unisson. Patrick Osombe, Charles Massoudi, pour la première fois qu'ils sont... Qu'ils sont... 3 mois, 2 ans avant, on ne les connaissait pas. Donc après, il ne faut pas se donner... C'est fait de la tête pour rien. C'est le football, c'est le sport congolais qui compte. C'est l'intérêt des Congolais, non pas les intérêts des élites. C'est l'intérêt du football congolais qui est en jeu, Charles Patrick Osomba. Peut-être pour terminer avec ce sujet, parce que même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'argent. Des gens beaucoup parlent, mais les gens ne sont peut-être pas informés. Donc c'est ça, c'est simple. Même en ce qui concerne le stade Tata Raphaël, par exemple, je vous informe que le stade Tata Raphaël, présentement, n'est pas géré par le ministère des Sports. Et je vois même, excusez-moi, même d'autres confrères, d'autres médias relaient les informations. Et je comprends que beaucoup de gens n'ont pas des notions sur la gestion des entreprises. Après la construction
des infrastructures et la réhabilitation, bien sûr, de quelques infrastructures qui ont abrité les 9e Jeux de la francophonie. Jusqu'au moment où nous parlons sur ce plateau, c'est encore sous la gestion du comité national. C'est le comité national qui va ensuite remettre entre les mains du ministère des ITPR. Comité national des Jeux de la francophonie. Oui, qui gère encore, qui va remettre à son tour au ministère des ITPR, qui va remettre les clés au ministère des Sports, c'est-à-dire les gymnases, les stades Tata Raphaël. Les gymnases des stades Tata Raphaël également ne sont pas gérés présentement par les ministres des Sports parce que les gens rencontrent si le stade des Martyrs est réservé pour les matchs du 9 septembre contre le Soudan. Les ministères des Sports peuvent disponibiliser le stade Tata Raphaël, mais ce n'est pas les ministres des Sports. Ça n'est pas le ministre des Sports qui gère. Commencez par vous informer. On arrive au terme de cette émission. Patrick Osomba, très relevé avec les articles 59, 48. Il a tous les articles en tête. Merci Patrick Osomba. Merci à Christopher Chitamba qui nous a encore donné une panoplie de tous ses talents. Lui qui a énormément de choses à nous dire. On devrait l'avoir comme consultant permanent, hein. Charles Massoudi, Gédélus Coupa, vous êtes déjà visé avec Christian Deanga pour pouvoir lui trouver déjà un grand salaire pour rejoindre l'équipe du sport. Merci à Charles Massoudi, merci à Darla Motea, merci aussi à ce magnifique public qui nous a accompagnés durant ce numéro du Club des Sports. Le Club des Sports, ça n'est pas que cette émission, c'est toute une équipe qui est derrière, des informations à temps plein réelles qui viennent 10 secondes seulement après que l'information puisse sortir, avec Arbot Zaki, avec Isaac Gouza, avec Charles Massoudi et Gédélus Coupa à la rédaction. Et le Club des Sports, c'est aussi des reportages sur YouTube et des reportages sur Facebook. Vous pouvez les voir évidemment. Et les différents numéros, vous pouvez les suivre et notamment aussi sur YouTube avec la page Club des Sports, évidemment. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations dans le Club des Sports. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Will-Eric Kwanga Victor. Will-Eric Kwanga Victor. Akunko Saburunukun. Papa ya abra Cesaria. Makala Ngunzala Deste. Papa oeke wapi? Will-Eric Kwanga Victor. Kala Ngunzala Deste. Noko. Ouais. Teresa Mburu. Ah ouais. Allo Big Boss. Yo mukolo stratégie. Ah on a terrain boka uki ezali. Pesa stratégie to benda bakilia. Oyoki stratégie. Ah. Ouais. Makala Ngunza winner. Winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. C'est le Mbam winner. Victoire winner. Winner Loto a déjà commencé. Soumis déjà ticket na yo 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 495 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Fini wana boso beta.